Salut à tous, bienvenue sur mon blog Colombe Journey. Donc le premier sujet que je voudrais aborder, c'est la différence entre l'introversion et l'extraversion. Pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet? C'est parce que en tant que personne introvertie, j'ai eu à confronter certaines difficultés ou certains défis et qu'aujourd'hui je surmonte admirablement, je suis fière de moi et je vis bien avec moi-même et avec les autres. En fait, je suis mariée à un extraverti. Mon mari parle à tout le monde dans la rue, dans le bus. Il est vraiment avenant. Et moi, ça me dépasse. Parce que moi, je ne suis pas du tout comme ça. C'est vrai que je vais vers les gens. Je suis quelqu'un de très sociable, mais je ne parle pas à tout le monde. En tout cas, on est différents. Et j'ai une limite de... Comment dire de capacité relationnelle. J'ai l'impression que mon mari il est illimité. Ça s'étire dans le temps. Et en fait, on a dû essayer de se connaître, chacun en individuel, et comment composer ensemble ces deux personnalités, ces deux typologies de personnalités qui sont opposées, mais en même temps complémentaires. Donc l'introversion, l'extraversion a été théorisée par un psychologue qui s'appelle Carl Jung en 1921. Et donc dans l'introversion, on parle plus de personnes qui sont tournées vers leur vie intérieure, leurs propres réflexions, leurs pensées, la méditation. Ce sont des personnes en général solitaires. J'en parle aussi pour préciser qu'une personne qui est introvertie n'est pas forcément une personne timide. Une personne timide, c'est une personne qui est bridée par la peur dans ses relations avec les gens, qui est un peu anxieuse. Ce qui n'est pas forcément le cas de la personne introvertie. La personne introvertie, elle aime sa présence à elle. Elle aime bien la solitude. Elle en profite pour rêvasser, pour créer. Généralement, on va dire que les artistes sont introvertis. D'où mon job. Non, je rigole. Mais en gros, c'est un petit peu ça. Et donc, les personnes introverties, en général, elles aiment les activités en solitaire, comme la lecture, les écrits, la balade. Moi, j'avoue que j'adore lire. J'aime les livres, j'aime les livres. Donc, à la différence donc, des personnes extraverties, les personnes extraverties sont des personnes qui présentent un vif intérêt pour le monde extérieur. Ça me fait rire en même temps parce que quand je marche avec mon mari, je ne vois presque jamais ce qui se passe autour de moi. Et lui me dit, mais t'as pas conscience du monde qui t'environne. Lui, il regarde tout en fait. Bon, bref, on est vraiment les deux caricatures de cette typologie de personnalité. Donc les personnes extraverties sont donc des personnes qui sont orientées vers le monde extérieur, la sociabilité, la recherche d'échanges affectifs, intellectuels, etc. En gros, donc la personne extravertie, elle est projetée vers l'extérieur et la personne introvertie, elle est projetée vers son intérieur. Bon, pourquoi j'en parle? Déjà, c'est le fait de s'accepter. Il n'y a pas une personnalité qui est meilleure que l'autre. Et c'est pas parce qu'on est introverti qu'on n'aura pas de relations sociales. Moi, je suis la preuve qu'on peut être introverti et quand même avoir des relations sociales normales. Je vois beaucoup de monde et souvent, ils me voient sur mon meilleur jour. Je rigole. Mais je suis pas... Je me sens bien aussi au contact des gens. Je suis quelqu'un de relationnel. Et en gros, comment dire? Chaque typologie a ses forces et a ses faiblesses. Pour la personne extravertie, donc, ses forces, c'est le dynamisme. Ce sont des personnes vraiment dynamiques, qui ont le goût de l'action, qui sont souvent en mouvement. Ce qui pourrait être un peu leur faiblesse, c'est qu'elles passent un peu moins de temps dans la réflexion. Et pour les personnes introverties, c'est tout un plaisir de réfléchir. Ce sont des personnes qui sont calmes, qui approfondissent souvent les relations, les contacts. Et leur faiblesse, ça pourrait être l'ennui. Elles peuvent ennuyer les gens ou un manque d'expression. Elles peuvent même paraître froides, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc moi, en tant que personne introvertie, pour moi, la clé, que ce soit introverti ou extraverti, ce serait d'abord de s'accepter, d'accepter qui on est. On est comme on n'a pas à lutter avec notre personnalité. Il faut vraiment s'accepter soi-même pour pouvoir aussi accepter les autres avec leurs différences. Donc si tu es introverti, c'est super. Aime-toi d'abord toi-même. Si tu es extraverti, c'est super. Il en faut. C'est super. Par contre, sachant que chaque type de personnalité a des forces et des faiblesses,
Il faudrait en faire plus, on va dire, des forces. Et moi, la personne qui m'a le plus inspirée au jour d'aujourd'hui et qui a vraiment radicalement transformé ma vie, ma vision de ses personnalités, c'est Jésus. Ouais, il est à la mode en ce moment en plus. Il y a une comédie musicale, Jésus. Non, mais c'est vrai que il m'a inspiré parce que quand j'ai lu les évangiles, j'ai vu que en fait, il passait du temps seul. Ça m'a rassurée. Bon, j'aime la solitude. Ce gars, il est extra, il est super, il aime la solitude, il passe du temps seul à prier, il passe du temps, il s'écartait souvent pour passer du temps seul. Donc, je le fais. Et j'ai remarqué que il était souvent aussi avec ses disciples. Souvent aussi, il était avec la foule, mais il était souvent aussi avec les disciples. Du coup, je me suis dit, Colombe, t'as pas de raison d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps seul. C'est vrai que j'étais quelqu'un de très solitaire parce que en plus, je m'enfermais dans mes livres. Je lisais beaucoup. Je lis toujours, mais j'arrive à en sortir. Donc, je lisais beaucoup et j'étais dans mon monde et tout, mais non, quoi. Nous sommes des êtres relationnels et nous sommes des personnes sociales et sociables. Du coup, ça m'a demandé certains efforts. Donc, même si je dois prendre mon élan, d'aller au moins vers les gens. Bon, moi, comment dire, j'aime les gens que je ne connais pas. En général, j'aime les nouvelles personnes. Même si j'aime les anciennes. Mais l'effort que je fournis, c'est surtout d'aller vers les personnes que je ne connais pas, des personnes différentes de moi, des personnes moins âgées, plus âgées, des enfants, des bébés. En fait, je ne fais pas de tri au niveau des personnes que je fréquente ou vers lesquelles je dois aller. Donc, le moins évident pour l'introversion, en gros, c'est de prendre l'initiative des rencontres de groupe. Moi, en tout cas, je n'y pense pas forcément. Et en vivant avec un extraverti qui est tout le temps en train de créer des sorties de groupe, j'ai vu que c'est très intéressant d'être en groupe. Mais moi, je n'y pense pas forcément. Et donc, pour la personne extravertie, par contre, j'ai vu que poser des temps seul, c'est tout un défi. Et je pense que c'est important, même si on aime voir des gens, de savoir s'arrêter, de prendre aussi des temps seuls, des temps calmes pour réfléchir, pour se poser, quoi. Pour se regarder, pour s'analyser, pour se connaître. Ah, j'adore ça. Donc, moi, mon témoignage d'introverti, c'est que, en gros, j'ai dû apprendre à faire des efforts pour aller vers les gens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus naturel pour moi. Donc, quand je dis aux gens que je suis introvertie, on ne me croit pas. Sauf que l'introverti, en général, c'est quelqu'un qui, au contact des gens, s'épuise. Et l'extraverti, lui, au contact du monde, ça renforce son énergie. Ça renforce son énergie. Et du coup, ça peut arriver qu'il ait du mal à s'arrêter. Et donc, moi, j'ai été vraiment amenée à changer, du moins à progresser par rapport à l'introversion. J'ai été amenée à progresser par rapport à mon couple. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup mes activités toute seule. Je regardais ma télé, mon film, ma glace sur le canapé, toute seule. Mon mari venait, ça me dérangeait. C'est non, reste-toi dans l'autre pièce, chacun son espace. Et du coup, on n'avait pas beaucoup d'activités en commun. Donc, pour pouvoir consolider notre union, notre relation, j'ai dû faire des efforts. Donc, on a commencé à faire des activités ensemble, comme par exemple faire des randonnées. En général, on va au cinéma ensemble encore. On fait des choses quand même à deux. Mais c'était plus accepter même le fait d'être ensemble là, tranquille quoi, de passer du temps ensemble, faire des choses ensemble sans que ça me pose un problème. Et lui, son défi à lui, ça a été de savoir s'arrêter. Le mec, on pouvait voir des gens toute la journée, il était jamais fatigué. Jamais fatigué. Moi, à une certaine heure, j'en peux plus quoi. Et après, je deviens désagréable. Du coup, les pauvres gens, ils savent pas ce que j'ai, mais c'est que je suis fatiguée, j'en peux plus. Donc aujourd'hui, comment je gère cette introversion? C'est que tout simplement, si je sais que par exemple, je vais voir du monde demain, aujourd'hui, je verrai personne. Je ne vois absolument personne. Je reste calme, je reste posée, parce que je sais que le lendemain, ça va me demander plus d'énergie. Du coup,
je gère comme ça cette introversion-là. Bien sûr, je pose tout le temps des temps calmes, des temps seuls qui sont nécessaires, vitaux pour moi. Mais vital pour moi. C'est vraiment vital de passer du temps seul pour créer, pour réfléchir, pour chanter, pour m'amuser. Voilà. Et, euh, et en plus, la deuxième chose que je fais, c'est que je, pas que je pose une étiquette sur les gens, sur mes relations, mais parmi dans mes relations, je sais quelles sont les personnes qui vont me ressourcer, les personnes qui vont les relations qui vont me demander pas d'effort ou celles qui vont quand même puiser en moi. Donc, en fonction de mon état, du moment en tout cas, je sais quelle personne je peux voir en seul à seul. Voilà. Et puis, la troisième chose que je fais aussi, c'est que si j'organise des repas ou des choses de groupe, je sais que je ne peux pas dépasser une certaine limite en termes de nombre. Parce qu'à un moment, moi, ça me dépasse. Parce que je n'ai pas suffisamment la qualité des rapports que je veux. Mais en général, je préfère les temps 1 à 1 ou à 4, à 6. Ça, c'est ce que je préfère. Mais le maximum, vraiment, quand je dis les moments de qualité, à 10 quoi, maximum. Mais pas plus. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Donc, c'est pas une fatalité que d'être introverti. C'est pas une fatalité d'être extraverti. Et il faudrait qu'on enlève aussi les étiquettes qu'on a de chacune de ces personnalités-là. Pour nous, en général, on pense qu'on dit introverti, on pense que ces gens-là ne sont pas du tout sociables. Moi, je suis sociable et je suis introvertie. Donc, j'ai appris à gérer ça. Et un extraverti n'est pas forcément superficiel. C'est quelqu'un qui aime les relations, mais qui n'est pas forcément superficiel. Il doit juste prendre le temps de se poser pour creuser des relations. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Donc, c'était mon premier sujet. À très bientôt. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Hein. Et puis, il y aura d'autres sujets sur le blog. Voilà, à venir. Bisous.